Il existe des joueurs agressifs, des attaquants de génie. Et puis, il y a Anatoly Karpov, froid, méthodique, implacable. Une fois sa toile tissée, il étouffe ses adversaires, lentement, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus bouger. Voici l'histoire du plus redoutable stratège des échecs. Né en 1951, en pleine guerre froide, Anatoly Karpov développe très tôt une approche du jeu terrifiante. Il ne cherche pas à écraser son adversaire d'un coup brutal, mais à l'affaiblir, petit à petit, à le priver d'air, jusqu'à l'agonie. Ses entraîneurs le voient évoluer et comprennent qu'ils ont affaire à un futur champion du monde d'échecs. En 1974, il se qualifie pour affronter Bobby Fischer, mais le champion du monde américain abandonne sans jouer, comme si il avait senti le danger. Karpov devient alors le champion du monde sans combat, mais il n'a pas besoin de prouver sa valeur dans les années qui suivent. Il domine les plus grands tournois, sans pitié, avec une précision chirurgicale. Mais après une décennie, en 1984, un rival surgit de l'ombre, Garry Kasparov. Ensemble, ils vont livrer la bataille la plus brutale de l'histoire des échecs. Un match qui dure 5 mois, 48 parties, une lutte psychologique et physique d'une intensité inimaginable. Karpov était proche de la victoire, mais Kasparov a survécu. Cette défaite ne l'arrêtera pas, mais une chose est sûre, son règne absolu est terminé. Ce qui rendait Karpov terrifiant, ce n'était pas ses attaques fulgurantes, mais sa capacité à enfermer lentement ses adversaires dans un piège dont ils ne pouvaient plus s'échapper. Chaque coup semblait anodin, mais au bout de 20 ou 30 coups, il ne restait plus rien. Un jeu d'étouffement sans échappatoire. Aujourd'hui encore, son style inspire la peur. Il a prouvé qu'on pouvait gagner sans frapper, sans crier, juste en contrôlant tout, en enfermant l'ennemi, comme une araignée, emprisonner sa proie. Anatoly Karpov restera à jamais le maître du jeu positionnel et le cauchemar de ceux qui osaient l'affronter.